lâcher ma crache sur des distances qui ne se comptent pas sur les doigts. Aujourd'hui, grosse découverte. Quand j'ai acheté le bateau, j'avais une espèce de toile en sunbrella que je pense que l'ancien propriétaire m'avait dit que c'était juste du tissu pour se faire un bimini. Un bimini étant le petit toit par-dessus le cockpit où ce que tu conduis. Fait que j'étais comme bon, ok, cool, ça coûte cher ce tissu-là, fait que je vais l'avoir pour plus tard. Mais aujourd'hui, découverte d'un truc que je savais même pas en achetant le bateau. Ce tissu-là, en fait, était déjà un bimini. Je sais pas exactement comment l'installer, mais là, je me suis fait un petit setup pour l'instant qui est cool. Là, je vais voir la petite fenêtre ici, ce qui permet de pouvoir s'installer à l'ombre. C'est un bon petit setup. On est en train de faire des recherches sur le Decimal Swamp puis le Virginia Cut parce qu'on est à Portsmouth, en face de Norfolk. Puis là, demain, c'est pas mal le temps qu'on descendrait vers le sud. Puis c'est comme les deux options, les deux chemins qui s'offrent à nous. Puis on lit sur genre des pages Facebook, puis les reviews un peu partout, puis les reviews sont vraiment partagées. Ah, c'est ça. L'intracostal qui commence à Norfolk se sépare en deux chemins. Le premier qui est le Decimal Swamp Canal, puis le deuxième qui est le Virginia Cut. Les deux chemins se rejoignent ensuite en Caroline du Nord, puis c'est un chemin unique jusqu'en Floride. Tu vois, le monde, ils sont comme non, ça vaut pas la peine, genre plus de risques pour le nombre de positifs, puis du monde qui sont comme non, on n'a pas manqué, c'est beau, puis genre ça a l'air beau. C'est pas dangereux. Parce qu'en fait, le danger, c'est que c'est vraiment pas creux. Puis nous, on a un tirant d'eau qui est en théorie moins que 5 pieds. Dernièrement, on a pogné le fond, puis on était à 5,5 pieds. Parce que notre bateau il est très lourd, puis on a peut-être beaucoup de stock. Fait que ça fait qu'il cale probablement plus. Je pense qu'il l'advertise à 6 pieds, mais le monde qui passe, ils sont comme moins plus 5,5. Fait que c'est pas mal notre tirant d'eau. Mais en même temps, il y a du monde avec ce draft-là qui passe puis qui disent « Ok, j'ai touché une couple de fois des billots de bois, mais comme rien de dommageable. » Il y a comme plein de quais gratuits, puis ça a l'air full beau, ça a l'air vraiment serein. Sinon, t'as le Virginia Cut qui serait l'option. Ouais, mais là, je viens de lire du monde qui ont accroché des trucs dans le Virginia Cut aussi. Mais ça reste que ce serait l'option safe. Ouais. Que tu peux aller plus vite. Mais bon, c'est pas ça qu'on veut, nous autres. Bon, moi, je suis en train de me dire que si c'est autant partagé, souvent c'est qu'il n'y a pas vraiment de bonnes ou de mauvaises réponses ou de mauvais choix. C'est bien prendre le choix qu'on veut. Puis je pense, tu sais, au pire, on va juste y aller doucement. Puis on va l'essayer. Il y a du monde qui ont des tirants d'eau plus que nous qui l'essayent puis qui ça marche. Fait qu'on n'est pas les pires, on n'est pas les moins pires non plus, mais on n'est pas épais. À suivre. On risque de l'essayer. Petite balade en ville à Portsmouth avant de se diriger vers le Decimal Swamp. Ça a été fermé, on voulait passer hier, mais on a vu un message sur la page qui disait que l'écluse avait fermé exceptionnellement à cause d'une réparation. On était juste vraiment pas chanceux. Ça devrait peut-être ouvrir aujourd'hui, mais on n'est pas sûr. Mais on a vu sur une application qu'il y a un bateau qui attendait, qui est passé. Fait que ça nous laisse peut-être sous-entendre que l'écluse est ouverte. On va s'essayer. Sinon, on fera juste s'ancrer devant. Là, je vais aller chercher. Il y avait un locker Amazon. Fait qu'on a fait une petite commande Amazon. Je m'en vais chercher ça. Puis on part. On a un qui est gratuit en ce moment. Marie-Elle attend. J'en ai dépensé des nuits et des lendemains de veille. Gagné des prix de présence, même quand j'étais pas là. Dommage que tu sois pris, j'embrasse mieux que je parle. J'ai le corps qui veut tellement, mes 4 ans sont ouverts. J'ai vidé le volcan, j'ai bu son jus de braise. Si au par malheur les hommes étaient tous faits en bois, j'en connais quelques-unes qui auraient mis le feu dans le tas. Dommage que tu sois pris, j'embrasse mieux que je parle.
prolongé son sommeil. Je me suis trouvé toute nue, des bijoux aux oreilles. Troisième et dernière journée dans le Dismal Swamp. On a eu 2 quais gratuits. Fait qu'on a pris le premier à Douglas Street, qui est comme un peu avant le Visitor Center. Il est petit, on était 2 voiliers, puis c'était parfait. Mais c'est super tranquille. T'as pas de route proche, t'as une piste cyclable qui passe à côté. On se sentait comme dans un petit camping. Sinon, hier soir, on était au quai entre le pont puis l'écluse de South Mills. Puis encore là, on était tout seul, mais là, c'est un vraiment long mur qui aurait pu avoir même une dizaine de bateaux. Puis pour les profondeurs, honnêtement, on n'a pas vu en bas de 7. Alexis, il a senti un milieu de bois à un moment donné. En dessous du bateau, moi, j'ai jamais rien senti. Fait que, honnêtement, je sais même pas si on a accroché quelque chose. Vraiment, belle expérience, c'est super beau. T'es en pleine forêt, c'est super tranquille. Puis même qu'il y a eu des gros vents, comme rafale à 50 nœuds, ce qui est jamais vu pour nous, avant hier, dans la nuit, puis on n'a rien senti, là. C'est comme le meilleur spot pour être protégé des vents. On recommande, nous, le Dismal Swamp pour ceux qui passent par là. Honnêtement, super belle expérience. On le referait, probablement. Puis là, aujourd'hui, on s'en va jusqu'à Elizabeth City, qui a aussi des quais gratuits. Fait qu'écoute, on en profite. Grosse chance aujourd'hui. Je parlais à un gars de Washington DC, un ex-militaire, vraiment sympathique, Fred, son nom. Il parlait qu'il y avait eu des problèmes avec son moteur, avec l'essence. Je disais, ah ouais, moi aussi, j'ai peut-être ça, j'ai remarqué, j'ai de la misère à démarrer. Puis depuis que j'ai changé de badge d'essence, ça a l'air d'aider. Puis là, il m'a parlé de fuel polishing, donc juste un nettoyage de fuel que lui, c'est vraiment parce que son moteur arrêtait complètement de fonctionner. Il arrêtait dans l'océan. C'est à cause des algues qui bouchaient son filtre complètement, où son gaz était vraiment plus bon. Fait qu'il avait payé comme 500$ une compagnie pour faire son fuel polishing, qui en gros fait juste circuler ton gaz dans un filtre, puis il remet dans la tank pendant longtemps. Fait qu'il passe plusieurs fois dans un filtre. Fait qu'il dit, plus jamais je paye pour ces 500$-là. Donc, il en est venu avec ce petit concept-là, qui est dans le fond juste un filtre primaire, puis il y avec une petite pompe 12 volts qui fait pomper l'essence plein de fois dans le filtre. Fait qu'on va laisser ça pour la prochaine heure. Il a été assez gentil pour me le passer. Puis là, j'ai mis un produit biocide pour disperser les algues, puis les briser, puis après les filtrer. J'en mettais pas avant parce que j'avais pas le goût de boucher mes filtres. C'était pas bon, mais là, j'ai exactement ça qui est parfait. Fait que je vais en profiter. J'ai fait un petit passe de nettoyage. Il est très vieux. Je sais pas si ça périme, j'espère pas. En vrai, c'est juste que j'ai personne à mettre dedans. Dommage que tu sois pris, j'embrasse mieux que je te parle. Là, j'ai pas le filet, là. Ben non, mais Tu vas l'attraper à la main. je vois que T'as des mouettes, en tout cas. je peux vraiment pas manquer de quoi. Ben non, mais là, il le cherche, là. Oh my god, il s'apprend! Je suis tellement... Non, pogne-le pas! Ah non, y'a rien, je pense. Oh, faut ça, là! Non, pogne-le pas! Un petit poisson! Eh là là! Aujourd'hui, c'est vraiment un bon exemple de quand ça vaut la peine d'attendre pour sa météo. C'est pas toujours le cas des fois. On se trompe puis finalement on attend pour rien. Mais là aujourd'hui, c'est vraiment, selon moi, nos préférences suivre notre bateau, la météo parfaite. Fait que ça nous rassure d'avoir entendu un jour de plus à Elizabeth City pour traverser le Sound aujourd'hui.
exceptionnellement beau. On a comme 13 nœuds de vent. On traverse la baie. Là, on est au près. Je pense qu'on va se mettre un peu de travers tantôt. On a une super bonne vitesse à genre 5.5. Très confortable. Gros soleil. Pas trop de vagues. C'est vraiment super. Très stupide ce que j'ai fait. Vraiment stupide.